du matin. L'immigration, tiens, oui. Justement, vous avez entendu François Hollande, ce que disait François Hollande. Il disait, on va limiter l'immigration légale et on va limiter à quelques dizaines de milliers l'immigration dite choisie, l'immigration du travail. Oui. Eh bien. Et alors, vous êtes d'accord ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, ce sont des phrases creuses, mais je les entends avec intérêt. Moi, je pense que avoir polarisé la discussion d'entre les deux tours sur ces questions d'immigration, de sécurité, etc., est une ruse de l'histoire. Le vrai sujet de la France, c'est comment on partage les richesses. Donc ça fait 15 jours qu'ils s'amusent avec ces sujets, les uns et les autres. Ça arrangeait tout le monde, hein, de dire Madame Le Pen ci, Madame Le Pen là. Bon, et moi, à chaque fois que j'apparaissais quelqu'un, on me dit ah, vous n'avez pas réussi à la battre. Bon, en effet, j'ai pas réussi à régler en 8 mois ce que les autres ont laissé pourrir pendant 30 ans. Mais dans 14 villes sur les 17 que le pays compte de plus de 150 000 habitants, je l'ai plié en 2, en 3 et en 4. Et dans tout le pays, c'est vrai, elle court devant, mais nous courons plus vite. Donc nous allons la rattraper. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais regardez bien que tous ceux qui ont joué à se faire peur avec le vote utile, hein, le soi-disant vote utile, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'on a parlé que de Madame Le Pen pendant 15 jours. Or, que dit Madame Le Pen? Quel intérêt ça présente pour le pays? Rien. Absolument rien. Et ça se termine comme d'habitude. Elle aura jeté du poison partout. Nicolas Sarkozy s'en est infecté jusqu'au-delà des oreilles. Et que reste-t-il de tout ça? Elle dit je vais voter blanc. C'est-à-dire que la conduite des affaires publiques, l'avenir du pays la concerne pas. Elle est juste là pour s'agiter, pour dire du mal, pour créer de la haine, de la tension dans le pays. Et puis après, pouf, elle disparaît jusqu'à l'élection suivante. Moi, j'essaye d'être dans une attitude positive. C'est pour ça, quand je parle de mon Donc elle aurait dû appeler à voter pour Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Elle fait ce qu'elle veut, elle ne sert à rien. Voilà. Mais elle ne peut pas, elle ne sert à rien, Monsieur Bourdin. Est-ce que vous comprenez ça? Elle représente un courant d'idées, Jean-Luc Mélenchon. Un courant d'idées d'extrême droite à qui moi je ne caresse pas la tête. Parce que quand vous regardez, mais en ce moment ça a été la mode pendant 15 jours. Mais la souffrance sociale, mais ces électeurs ont le droit d'exister. Oui, bien sûr. Ils ont le droit de voter pour Marine Le Pen. Oui, moi j'ai le droit d'être contre, non? Non. Moi j'ai le droit d'être contre. Oui, je suis contre et j'explique qu'elle ne sert à rien. J'ai le droit de le dire quand même. Est-ce que c'est un parti qui mérite d'être présent dans une élection? Mais je ne comprends pas votre question. Non, mais je vous dis. Si vous interrogez... Est-ce que c'est un parti républicain? Non, certainement non. On ne peut pas être considéré comme un parti républicain quand on passe le plus clair de son temps. Ça veut dire quoi? À montrer du doigt. Interdire le Front National? Mais Monsieur Bourdin, vous vous réveillez aujourd'hui comme ça sur ce sujet. Je vous pose la question. Mais vous me posez la question, j'y ai répondu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'étais pour l'interdiction de ce parti que je considère comme dangereux. Aujourd'hui aussi? Mais Monsieur Bourdin, aujourd'hui, la question n'est posée par personne. Mais donc moi je la personne. Mais je vous la pose. Ce n'est pas la solution que nous avons choisie. La solution que nous avons choisie tous, c'est le combat frontal en démontant ce qu'elle raconte. Est-ce que ce parti doit être interdit aujourd'hui? Là, comme on est là, non. Non. Je crois que non. Non. Bon, mais très bien. Non, mais attendez, vous m'avez quand même pas posé toutes ces questions pour arriver. Alors, je vais vous en poser un autre. Doit-on interdire aux Martiens de débarquer sur Terre? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez, Bourdin? Jacques Cheminade. Mais bon, je sais pas si c'est son truc, mais ça n'a pas de sens. La vraie question, Monsieur Bourdin, ne biaisez pas. Mais je ne biaise pas. Ne biaisez pas. C'est est-ce que le genre de la maison ne biaise pas? Alors, on ne biaise pas, on s'en va pas chercher des débats qui n'existent pas pour éviter celui qui existe. Oui ou non, pendant 15 jours, a-t-on parlé des sottises de Madame Le Pen au lieu de parler du partage des richesses? Grâce au fait que cette femme... Je suis là, d'accord. Et du fait que cette femme est là, on ne parle pas de SMIC, on ne parle pas de retraite, on n'a parlé de rien de tout ça. On a parlé des Arabes et des musulmans qui sont français. Voilà, il faut quand même se coller ça dans le crâne maintenant. Et il y a des tas de gens qui m'écoutent et je leur demande de bien réfléchir à ça. De bien réfléchir à ça. Nous devons vivre ensemble. Donc nous devons trouver la solution pour vivre ensemble. Ça ne sert à rien de dire que les uns vont faire partir les autres. Personne ne partira. Collez-vous ça dans la tête. Maintenant, il faut vivre ensemble. Alors, comment le fait-on? Vous avez insulté le petit journal de Canal+. Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, j'ai vu ça sur Internet, non? Ah bon? Non, me dites pas. Bon, non, mais ce sont des animateurs et pas des journalistes qui se font dans la provocation. Ils m'ont, eux, gravement insulté pendant la campagne. Monsieur Bourdin, vous avez la mémoire courte. Ah moi je regarde. Oui, moi je vais vous en parler. Quand on m'a montré en noir et blanc, parce que je leur avais interdit d'entrer dans une salle, n'est-ce pas? Ils me montrent en noir et blanc, vociférant, comme si j'étais une espèce de Doriot du XXIe siècle. C'est une insulte très grave. Donc j'ai décidé que je ne voulais plus avoir de contact avec eux. Ce ne sont pas des journalistes. Le problème de leur appartenance à la profession est posé par la profession elle-même. Le président de la commission de la carte des journalistes se pose la question de savoir c'est du journalisme. Voilà. Les journalistes, comment ça se passe, les rapports avec eux? Il y a un cadre organisé. Par exemple, quand je suis dans une manif, on vient pas me coller un micro sous le nez. On est organisé. Il y avait une petite tente derrière, à intervalles réguliers. On a reçu
reçu BFM, RMC, France Info et ainsi de suite. Bon, ils demandent, ils disent bon, est-ce qu'on peut avoir un échange? Ils demandent. Ils s'invitent pas de force, ils vous convoquent pas. Eux font de la provocation. Donc moi, je n'ai rien à leur dire et vous verrez que petit à petit, le nombre de gens qui auront le culot comme moi de dire les choses comme elles sont va aller augmentant. Pas plus tard qu'il y a une semaine, c'est un journaliste du Monde qui s'est fait avoir parce qu'il a été interrogé, on lui a saucissonné son texte. C'est comme si M. Bourdin, là, après notre entretien, vous décidiez de couper des morceaux, d'en enlever, d'en rajouter. On est en direct. Eh ben c'est ce qu'ils font. Ils coupent, ils enlèvent. Ce ne sont pas des journalistes. Merci Jean-Luc Mélenchon.